rides only. Bonjour à tous, bienvenue sur Motor Life. Aujourd'hui on va parler de Vosges, donc une marque émergente qui est apparue en 2019, très récent. Une marque d'origine chinoise qui a commencé avec des motos 300, 500. Ici on est sur une petite 125, la Vosges 125R, donc qui vient s'inscrire sur le segment des Roadster 125 avec la KTM Duke, Honda CB 125R, MT-07 et bien d'autres encore. Donc une de plus, mais elle se distingue vraiment déjà d'une part par son look, un design très agressif, très joli dessin de réservoir avec ses écopes plongeantes. Ce dessin des jantes là, perso, je ne l'ai jamais vu, il a l'air d'être inédit. L'échappement de passage bas, le petit treillis au niveau du châssis, et puis cette coque arrière ici là, agressive avec ses petites prises d'air, c'est très joli. La finition de la selle également, c'est très joli, on dirait presque de la peau de bête. En ce qui concerne la mécanique, donc on a une boîte 6, et puis un moteur qui a été poussé à 15 chevaux, donc le maximum pour la catégorie. Alors on va aller essayer ça, et je vous invite à me suivre. Bon alors qu'est-ce que ça donne cette petite Vosges 125R accessible avec le permis B ou AM. Le look il est super cool et l'accessibilité c'est plutôt bien aussi. Moi voilà avec mon gabarit toujours le même, 1m73 et à peu près 70 kg, eh bien très bien assis, j'ai de la place, j'ai même un petit peu de marge, là je peux bouger sur la selle. Le guidon il est bien large, il est pas trop en avant, donc là j'ai le dos qui est bien droit. Position de conduite très naturelle, le dessin des écopes est bien fait, on peut bien faire corps avec la moto. Les commandes, on regardera ça en détail tout à l'heure, il y a presque tout ce qu'il faut, je vois juste qu'il n'y a pas de feu de détresse. Les leviers sont pas trop éloignés. Et allez, on va entrer dans le vif du sujet, moi j'ai envie de savoir ce que ça donne ces 15 chevaux là. Ah, il y a une belle sonorité Il y a une belle sonorité, peut-être un peu trop prononcée pour certains. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. De toute façon j'écoute pas de la musique en roulant, j'écoute ma mécanique. Alors les deux premiers rapports ils tirent assez court. Ça on a l'habitude sur les boîtes 6 des petites motos 125. La boîte elle est très agréable, elle est pas sèche, elle est pas bruyante. La première elle rupte très vite. La deuxième elle rupte vers 60 à peu près. Elle est vraiment bien étagée, après ça tire plus long à partir de la troisième puisque on va rupter vers 90 km/h. Idem pour les deux derniers rapports 5 et 6. Pour atteindre la VMAX, on n'a pas besoin de rétrograder, de tout le temps jouer avec. Bon, alors c'est vraiment à partir de 8000 tours qu'on a de l'agrément, que ça commence à être un peu rageur. Et franchement, ouais, ce petit moteur 125, il est colérique. Le train avant est assez léger, c'est pas mal en termes de suspension, c'est pas hyper progressif à l'arrière, mais ça on a l'habitude. À l'avant c'est assez souple, ça absorbe bien. Ça tient bien la route. Ils sont bien ces pneus, il me semble que c'est cordial, ils sont bien efficaces. Le châssis tout à l'heure avec Mehdi on le regardait, on le trouvait un petit peu fin. Je trouve qu'il a une bonne rigueur ce châssis, il est assez bon, il n'y a rien à redire dessus. Alors par contre le freinage, je dis par contre parce que j'ai une petite remarque à faire. ABS 2 canaux, ça c'est super, impeccable. À l'avant, très bon feeling, très bon mordant, ça c'est parfait. J'arrive pas à déclencher l'ABS alors que je l'écrabouille. À l'inverse, à l'arrière, moi ça me plaît pas trop quoi. Le feeling est très hasardeux, il est très mou et l'ABS est super intrusif. Il va servir en ville pour des petits freinages comme ça, des petits coups de frein légers. Par contre, si on veut freiner vraiment, c'est avec le frein avant que ça se passe. On peut jouer avec les deux en même temps. Et effectivement, c'est vrai que ça peut donner un freinage correct. Un bon centre de gravité. Elle est super cool cette moto. Franchement, on a envie de sortir de la ville avec, on a envie de s'amuser, on a envie d'aller chercher des petits virages. On la prend en main très vite. Ça faisait quelques temps que j'avais pas reroulé de moto, ça va faire plaisir à Mehdi. Une de plus c'est vrai, mais franchement elle mérite sa place. Et puis alors elle est bien moins chère que les motos leaders du marché. Moi je serais pas surpris que cette nouvelle Vosges 125R prenne le même chemin et
qu'elles viennent taquiner les japonaises qui sont, il faut bien l'avouer, un peu trop chères. Allez, je vous retrouve en plateau pour faire un petit débrief sur tout ça. A tout de suite. Lancée en 2019 par le groupe chinois Longines Motor, Vosges est une marque premium qui a évolué à une vitesse record. Après les premiers roadsters 300 et 500 de ses débuts, sont rapidement apparus des mototrails électriques et même un maxi-scooter 400 cm3. C'est d'ailleurs Longines Motor qui fabrique les blocs moteurs des scooters BMW C400X et C400 GT. Distribué en France par la DIP, Vosges peut compter sur un réseau solide de 100 concessionnaires. Signature lumineuse à LED à l'avant, à l'arrière et même sur les écopes, dessin de jantes agressif et inédit, la 125R interpelle et les finitions se veulent soignées. La mécanique embarque un monocylindre 4 temps à 4 soupapes, refroidi par eau et alimenté par une injection électronique, le tout revendiquant une puissance de 15 chevaux. La boîte de vitesse compte 6 rapports et la transmission est faite par chaîne. La Vosges dispose d'un ABS de canot avec un disque de 275 mm et un étrier de piston à l'avant. La fourche télescopique UDS affiche 35 mm de diamètre et le mono-amortisseur est réglable en précharge. En matière de commande, le poste de pilotage propose appel de phare, coupe-contact et on trouve également une prise USB. Seuls les feux de détresse manquent à l'appel. L'écran LCD couleur affiche un maximum d'informations comme le compteur de vitesse, le compte-tours, l'odomètre, un trip, la consommation moyenne, le rapport engagé ou bien encore la température moteur. Oui, bah voilà, on arrive à l'issue de cet essai. On va distribuer les bons et les mauvais points. Les mauvais points, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, l'ABS de canot, pour moi, il n'est pas forcément justifié. Le frein arrière, en fait, finalement, il aurait pu se passer de l'ABS. Moi, je trouve qu'il est un peu trop intrusif et du coup, il rend le frein arrière un peu inerte. Voilà. La mécanique, elle est un petit peu bruyante, mais en même temps, c'est parce qu'elle est assez éveillée et ce moteur de 15 chevaux, franchement, je le trouve volontaire. La boîte est bien étagée, le frein avant est puissant, le poids est bien réparti, bonne répartition des masses. Le look, il est top. Franchement, je me suis fait interpeller par des motards, par des passants. Elle plaît, ça, il n'y a aucun doute. Donc cette petite Vosges 125R, moi je lui promets un bel avenir. Je pense qu'elle va faire comme la Zontes ZT125, c'est-à-dire qu'elle va faire de l'ombre aux autres. Et je pense par exemple à la Honda CB125R qui s'est fait détrôner ces derniers mois par la petite Zontes. Donc là, cette Vosges 125R, je pense qu'elle va prendre le même chemin parce que c'est vraiment une belle moto. Elle a quasiment que des atouts, tout pour plaire. 3 495 €, c'est franchement très honnête. Je vous rappelle par exemple que la ZT de chez Zontes, c'est 3 790 €. Et puis alors quand on parle de KTM, Honda, Yamaha avec la MT, on est à 5000 et plus, quoi. Donc là on est sur un tarif vraiment cohérent, sur une moto bien finie, sécurisante. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on demande pour s'amuser, sortir des villes. Voilà, maintenant je vous invite à vous abonner à la chaîne Motor Live, la petite cloche, hein. Allez sur Motoservice également pour consulter mon article. Petit essai écrit, plus de détails, des photos, tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur cette nouvelle moto Vosges. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochains essais sur Motoservice et Motor Live.